Salut! Alors rebonjour en fait pour rebonjour sur rebonjour sur le site, rebonjour où que vous soyez. Je suis content parce que là je viens de me faire un petit test. Je me suis préparé en fait à ce que je vais vous dire et sur une des techniques que je vais vous parler à la fin par la suite quoi. Je le me faisais, je me faisais et en fait ça me rend je sais pas joyeux. Donc c'est cool. Je vais vous partager ça par la suite. Donc pour rappel, ceux qui prennent ça en cours de route, j'ai changé le format vidéo pour passer sur. Euh, pff, j'ai changé le format écrit pour passer à du format vidéo. Ce sera clairement mieux pour moi parce que je vais pas perdre autant de temps pour écrire les articles. Je vais pouvoir avancer. J'ai plein de bouquins à lire et le fait en fait de devoir écrire des articles, etc., c'était assez chronophage. Ça me prenait beaucoup de temps. Donc voilà, c'est une excellente chose, c'est une très bonne chose. Donc voilà, on va passer sur le format vidéo. Le but étant que je puisse vous aider, que ça puisse m'aider par la même occasion. Le but c'est vraiment voilà, que moi ça me fasse avancer et vous, que ça vous fasse avancer également. Le but c'est vraiment qu'on avance tous ensemble. Et donc là, je suis en train de faire une série de vidéos sur les différents bouquins que je suis en train de lire et les techniques qu'on peut prendre pour les appliquer directement dans notre vie. Là, le bouquin que je suis en train de prendre, il s'agit de l'art du Dalai Lama. L'art du bonheur du Dalai Lama. C'est une petite conversation avec un psychologue, le Dalai Lama et Howard Cutler. Et c'est pas mal. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait dans la précédente vidéo, pardon. C'est qu'il y a plein de. J'aime bien le bouquin, parce que voilà, il y a la théorie, quelques petites notions pratiques ici et là en fait qu'on peut prendre et appliquer tout de suite en plus, hein. Tout de suite, ça prend quelques minutes comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Donc ça c'est vraiment cool. Et j'aurai une petite surprise à la fin. Je vais vous faire une petite, je vais vous aider en fait. Parce que je pensais en fait pendant que je réalisais cette vidéo, je pensais à quelque chose qui peut vous être utile et à moi aussi en synthétisant tout ça. Donc on continue sur un petit résumé en fait du chapitre de ce chapitre, le chapitre 2, les sources du bonheur. Alors en fait là moi j'ai retenu quelques mots-clés et quelques techniques. Les techniques je vais vous en parler et voilà, moi ça m'a donné la pêche et tout. J'espère que ce sera la même chose pour vous si vous le faites. Faites-le vraiment, ça paye pas de mine et pourtant ça peut rendre dans l'état d'esprit, ça peut rendre quelqu'un de bien. À propos d'état d'esprit, euh, voilà, c'est un des premiers mots-clés qui apparaît dans ce chapitre, les sources du bonheur. Les sources du bonheur, en fait, voilà, dans une des sources, ça passe par l'état d'esprit. L'état d'esprit, on s'aperçoit, en fait, c'est ce qu'ils disent et j'espère que vous en avez conscience, mais c'est bon de le rappeler, c'est que c'est vraiment l'état d'esprit, plus que les événements extérieurs, qui déterminent le bonheur. Voilà. Donc en fait, on va s'appuyer là-dessus sur cet état d'esprit pour faire en sorte en fait de cultiver le bonheur et tout. Et voilà. État d'esprit et discipline. Dans la précédente vidéo, on avait parlé de discipline. Donc voilà, c'est vraiment ça. Si on est discipliné, si on se force à avoir le bon état d'esprit, eh ben ça va venir tout seul. Les sources du bonheur vont être là. On va pouvoir creuser, on va pouvoir trouver plein de bonheur. Et voilà. Donc allons-y, là c'est donc l'état d'esprit. État d'esprit, super important. Donc ils en parlent dans le chapitre 2. Je vous redis en fait ce qui est dit. Voilà, c'est l'état d'esprit plus que les événements extérieurs qui déterminent le bonheur. Pour justifier ça, et je pense que c'est une bonne explication, même si on l'a déjà maintes fois entendu, mais c'est quand même bien, je pense, de la réécouter. C'est que le psychologue Howard Cutler parle en fait de deux connaissances qui lui sont arrivées des événements complètement opposés. L'une des premières personnes a eu un grand chèque à l'aube de ses 30 ans. Un gros chèque tellement gros que la personne pouvait prendre sa retraite. Faut savoir que cette personne donc, a bien profité la première année, elle a acheté tout ce qu'elle voulait, voilà, elle s'est fait plaisir en fait. Sauf qu'à la fin de la première année, il lui manquait évidemment quelque chose. Elle n'était pas heureuse, elle était pas épanouie, elle était pas, voilà. Il manquait quelque chose dans sa vie. À côté de ça, il y a une seconde personne. Cette seconde personne, elle a appris un beau jour également dans la trentaine qu'elle avait 30 ans et qu'elle avait le sida. Le sida. Les premiers jours, les premiers mois, elle a été anéantie, mais au bout d'un moment, à la fin de la première année, cette personne-là, en fait, a commencé à vivre.
à vivre, à profiter et à savourer. Et c'est voilà, elle voyait en fait chaque journée qui se levait, c'était comme un petit cadeau. Et voilà, et on s'aperçoit que finalement plus que les choses matérielles qui nous entourent, c'est vraiment voilà, c'est clairement l'état d'esprit qui fait toute la différence. Et si là, par la force des choses, ces personnes ont dû, pour celle qui a eu le sida, elle a dû se forcer à prendre la discipline, à changer d'état d'esprit. Pas la première qui a pu se lâcher. Et on s'aperçoit clairement dans ces exemples qu'avec un bon état d'esprit et avec la bonne discipline, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, en fait, on va s'appuyer à avoir l'état d'esprit, à avoir le bon état d'esprit. Je vais vous parler en fait, voilà, dans les techniques, en fait, c'est ce qui va permettre de faire le nécessaire. Le, donc il y avait l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, en fait, voilà, c'est vraiment le facteur mental qui fait vraiment, qui fait le facteur mental en fait qui fait voilà, la différence. À côté de ça, un peu plus loin dans le bouquin, que je vous incite vraiment à lire tellement c'est un régal, à côté de ça, dans le bouquin, on est partagé, on parle de la différence entre bonheur et plaisir. Est-ce que voilà, un plaisir est forcément accompagné du bonheur, vice versa? Le Dalai Lama répond clairement que non. Pour ça, il donne quoi? Il donne un exemple en parlant d'un névrosé ou quelqu'un qui s'apprête à passer à l'acte, à faire quelque chose de terrible, qui a un certain plaisir, voilà, qui va avoir sur le moment un certain plaisir. Pourtant, c'est ce qui est dit, page 32, si vous avez la même version que moi, c'est que la ligne de démarcation entre le caractère positif ou négatif d'un désir, d'un plaisir, d'un acte ne tient pas à la satisfaction immédiate. Ça, c'est le plaisir. Mais ça tient plutôt aux conséquences ultimes, positives ou négatives. Donc, aujourd'hui, en fait, vous êtes en train de faire un régime. C'est un exemple tout bête. Là, par opposition, c'est vraiment un exemple tout bête. Mais si aujourd'hui, en fait, vous avez envie d'un pot de Nutella et que vous voyez que c'est pas forcément que c'est un plaisir sur le moment, sur le coup, mais que plus tard, quand vous allez vous peser, ça sera pas forcément un plaisir. Là, on n'est pas du tout dans la question de plaisir. On est vraiment voilà. Donc quand vous, voilà, c'est la différence entre ces deux choses. Donc il faut vraiment aller plus vers le bonheur que le plaisir. Pour aller vers le bonheur, on arrive donc aux deux points, aux deux techniques. C'est que pour arriver au bonheur, déjà, point 1. Posez-vous la question, toute bête, hein, toute bête. Quand vous devez prendre une décision, posez-vous la question, simple, bête, méchant, est-ce que cela vous procure du bonheur? Ça, je le mettrai après dans une petite fiche dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que cela vous procure du bonheur? Quand vous devez prendre une décision, posez-vous toujours la question. Est-ce que cela vous procure du bonheur? Là, dans le livre, ici, un autre exemple. Où une personne, en fait, devait changer de ville parce qu'elle ne se plaisait pas du tout, mais pour travailler, on lui propose un emploi similaire, mais avec d'autres types de personnes. Les autres types de personnes, en fait, ça lui plaisait pas du tout. Mais voilà, donc en fait, on lui avait posé la question, est-ce que cela vous procure du bonheur? Et de se focaliser en fait sur cette question-là, ça a tout fait changer. Elle n'est pas partie, elle est restée là, elle a commencé à apprécier la ville où elle était, parce qu'au départ, c'était pas le cas. Et finalement, elle est devenue, voilà, elle est devenue un peu plus heureuse, un peu plus épanouie, et elle a amplifié en fait ce qui allait bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment tout à l'heure dans la précédente vidéo, c'est trouver les choses qui vous rendent heureux. Et donc là, ça passe par là. Est-ce que cela vous procure du bonheur? Oui ou non? Quand vous. Cet exercice en fait qu'il y avait dans la précédente vidéo, c'est à la fin de la journée, dites-vous, demandez-vous, est-ce que cela vous a procuré. Qu'est-ce qui vous a procuré du bonheur ou qu'est-ce qui n'a pas été le cas? Si ça n'a pas été le cas et ça vous a apporté du malheur ou quelque chose de négatif, supprimez-le, essayez de réduire au minimum et supprimez-le. Si ça vous apporte du bonheur, amplifiez-le. Quand vous devez prendre une décision, augmentez-le, amplifiez-le, passez par là. Quand vous devez vous prendre une décision, pardon, je me perds un petit peu, posez-vous la question, est-ce que cela vous procure du bonheur?
Voilà, c'est une technique simple. Comme je l'ai dit au début, c'est simple, c'est vraiment des choses simples qui sont efficaces et qui vont à l'essentiel. Cela vous procurera-t-il de bonheur? Et la deuxième technique que je vais vous parler, c'est qu'en fait, on s'aperçoit, encore une fois, vous allez voir, c'est simple, on s'aperçoit que pour être heureux, euh, tout dépend de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Et en fait, pour nous satisfaire de ce que nous avons, l'une des choses, c'est on va se comparer. Tiens, je suis moins bien qu'un tel. Tiens, je suis mieux qu'un tel. Et en fait, on s'aperçoit qu'on vit mieux par rapport à cet état d'esprit, par rapport à ça, par rapport à cela. Donc, ce qu'il faut faire par rapport à ça, ils ont fait une expérience encore, hein, c'est vraiment prouvé, validé par des faits scientifiques. Et là, ce que vous pouvez faire, et c'est l'exercice que je faisais juste avant cette vidéo, avant de vous présenter ça, c'est quand le matin, quand vous vous levez, prenez le temps de compléter la phrase suivante. Je suis content de ne pas être un, point de suspension, à vous. Je suis content de ne pas être un. Ils ont remarqué qu'après avoir répété l'exercice 5 fois, les sujets se sont avoués nettement plus satisfaits. Dans un autre cas, j'ai l'impression que c'est une suggestion en hypnose. On avait parlé dans un précédent article écrit à des gens en fait à qui on leur demandait de répéter la phrase j'aimerais être un quelque chose 5 fois de suite. À cette seule formulation, ça suffit pour mécontenter les membres. Vous voyez en fait à quel point le pouvoir de l'inconscient, le pouvoir de l'état d'esprit est important. Ciblez les bons mots, les bonnes choses. Donc tous les matins, demandez-vous je suis content de ne pas être un, je suis content de ne pas être un, je suis content de ne pas être malade. Par opposition, en fait, on va mettre un truc négatif dans cette phrase. Et par opposition, en fait, on va se sentir bien. Et juste avec ça, vous allez avoir du peps. Je suis content. Le matin, quand je me réveille, vous avez passé une nuit de merde. Hein. Je suis content de ne pas être, de ne pas être plus malade. Pardon. Je suis content de ne pas être plus malade. Voilà. Je suis content de ne pas être au chômage. Je suis content de ne pas être célibataire. Je suis content de ne pas être mal accompagné. Je suis content. Voilà. Exercice comme ça, 5 fois de suite. Et en plus, ce qui est bien avec cet exercice, qu'il faut que vous appliquiez et que moi aussi je vais faire, c'est que tous les jours en fait en le faisant on peut le faire, c'est pas les mêmes routines, c'est pas les mêmes choses qu'on va se répéter, c'est vraiment lié à chaque personne et à chaque journée. Peut-être qu'aujourd'hui il va se passer quelque chose qui va faire que demain je serai content de ne pas être voilà. Après-demain en fait il va peut-être se passer quelque chose qui fera que je ne suis pas content de, et c'est lié à vous, c'est lié à votre histoire personnelle, à ce qui se passe dans vos journées, c'est lié à moi, c'est vraiment voilà, tout est indépendant et c'est vraiment propre à chaque personne. Et juste en faisant ça, après la vidéo, à couper là et après vous allez vous allez faire ça. Je suis content de ne pas être un. Et vous complétez la phrase. Vous faites ça 5 fois de suite. 5 fois c'est pas beaucoup, mais je vous demande vraiment de le faire. Faites-le. Et vous allez voir en fait, vous allez vous sentir péchu et tout. Voilà. Ensuite, moi ce que je vais vous dire, c'est que je vais, comme avec les différentes techniques, je vais essayer de synthétiser tout ça. Et ensuite, je vais le mettre en téléchargement. Il faudra me laisser votre mail. Je vais faire en sorte en fait que vous puissiez télécharger tous les différentes techniques que je vais trouver et en ayant quelque chose de synthétique, en ayant une méthode pas à pas qui vous permette de dire tiens tel jour en fait il faut faire ça, tel jour il faut faire ça, chaque matinée il faut faire ça, dans la journée quand vous avez 5 minutes il faut faire ça et voilà. J'espère que ça vous plaît. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt. En tout cas moi ça me plaît en fait de faire ça. Et je fais en sorte d'améliorer tout ça, tant la vidéo, peut-être le son qui ne va pas bien, le décor. Je vais faire en sorte, si vous avez des questions ou des remarques ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Et voilà, à très bientôt, ciao ciao.